on se retrouve pour la suite du tuto de l'album en rose. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas floue. Depuis quelque temps, je sais pas, je fais des vidéos et la qualité est pas terrible. Donc ça m'attriste parce que j'ai l'impression de faire des vidéos, des trucs minables. Alors vraiment ça m'énerve, ça m'attriste. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de faire au mieux. J'ai allumé partout, j'ai changé ma caméra de place, j'ai branché le portable, peut-être un manque de batterie, je sais pas. Donc bref, donc on se retrouve pour la suite. Donc on avait fait la première partie, donc on a fait les 2 rabats. Je sais pas, vous voyez, j'ai simplement maté le papier craft. Hein. Ici, on a fait 3, comme une cascade en quelque sorte. 3 cascades, j'ai simplement rajouté cette partie-là, que je n'ai pas maté d'ailleurs, on va le faire. J'ai simplement coupé 2 petites pochettes. Donc c'est un morceau qui mesure 14 cm sur 12. Et sur les 14, j'ai plié à 2 à droite, 2 à gauche, et sur les 12, 2 en bas. Ça fait une pochette de 10 par 10, comme la taille des petits rabats. Cette pochette, je vais venir la coller ici. Mais avant, il faut que je mate le fond du fait. Il faut que j'habille le fond de mes papiers pour avoir quelque chose en papier déco d'un peu assorti. Voilà, donc j'ai simplement prévu 2 pochettes de plus. Ici, on avait fait les 3 rabats. Donc un petit, un moyen, un grand. Là, j'avais fait une pochette à souffler. Ici, on avait fait un rabat avec un passant. Ici, on avait fait un rabat pochette, donc dans lequel on va y mettre un bout de papier. Hop, on fera. Aïe, aïe, aïe. Oh, il fait un temps splendide. Et bien alors, voilà. Le but étant que ça remplace comme une page en quelque sorte. Vous voyez? Tac. Ici, on avait fait le jeu avec les 3 papiers comme ceci et comme cela. Que j'ai toujours pas habillé non plus. Ici, j'avais prévu... qu'est-ce que j'avais prévu? Une pochette en biais. Donc, j'ai préparé ma pochette. Alors, j'ai pris un morceau de papier de 20 sur 20, comme ma page, que j'ai coupé dans le biais. Donc, j'ai pris un papier 22 sur 22. J'ai fait un pli à 2 à gauche, à 2 en bas. Et j'ai coupé en biais les 2 parties. Et j'ai maté avec le papier craft le plus fin. Voilà, donc tout simplement. Alors pour la pochette en biais c'est pareil, je vais coller que le bas parce que je vais quand même décorer ma page avant. Voilà. Hop, j'ai mis un peu trop de colle. C'est pas grave. Voilà, donc je vais simplement coller cette partie-là. Vérifiez que la pointe ne gêne pas le pli. Donc j'ai dû couper plus petit. Vous voyez, je vois que ma pochette est plus petite. Hop, j'ai dû couper à 19,5, non? 19 cm j'ai coupé. Vous voyez, je vous ai induit en erreur. Excusez-moi. Donc 19, 20, 21 sur 21. Hop là. Donc 21 sur 21. J'ai plié à 2 en bas, à 2 à gauche. Et j'ai coupé dans la diagonale. Voilà. Hop. Donc ça on le collera après parce qu'on va décorer la page. Pour la page suivante, il y avait simplement pareil, on avait fait une pochette qui fait office de page quand on y met un papier dedans.
ici, on avait fait un rabat sur un rabat à gauche. Voilà. Et donc, on rattaque sur l'arrière de cette page. Donc, j'y ai prévu. Hop, ça, je vais mettre de côté ces papiers de matage. J'ai prévu 2 fenêtres qui s'ouvrent à l'intérieur. Donc, 2 fenêtres comme ça. Donc, c'est 2 morceaux de papier. Hop, de 22 cm sur 20. Donc, sur les 22, j'ai fait un pli à 2. Donc, j'ai plié à 2 et j'ai plié à 12. Donc, 2 et 12. Donc, on a dit 22 sur 20. J'ai plié à 2 et à 12. Hop, à l'intérieur. Donc, un dans ce sens. Et un dans l'autre. Tac. Donc, on va les plier. On va d'abord biseauter les angles. Ce sera quand même plus joli par la suite. Hop. 1. Et 2. Voilà, donc je vais en coller un à gauche. Alors je colle dans ce sens le rabat à l'intérieur. Parce que mon but c'est d'ouvrir une fois, 2 fois. Donc je vais coller la languette. Donc un à gauche, à droite, en face à face, en quelque sorte. Hop. Donc je le colle au ras de ma page. Voilà. Tac. Voilà. Pareil pour l'autre. On aura eu un week-end splendide. Je suis contente qu'il y ait beau temps parce que les enfants avec mon frère, enfin les enfants de mon frère, parce que moi les miens sont grands, sont partis dans la garrigue pour faire une journée pique-nique. Je suis contente qu'il fasse beau. Hop. Pareil. Les gens qui ont été promenés à la plage aujourd'hui, c'est pareil, ils ont dû se régaler. Bon, aujourd'hui, j'ai pas bougé. Pas bougé, repos et scrap à la clé. Voilà, donc je l'ai décollé comme ceci. Hein. Voilà. Je vais poser le papier dessus. Ça c'est pareil, hein, c'est tout simple. Hein. J'ai coupé des bandes de 9,5 sur 19,5. Et j'en pose une de chaque côté. Tac. Hop. Voilà. Ça oublie toujours, hein. Vous savez maintenant. Voilà. Tac. Hop. Ça colle plein les doigts. Hop, je vois pas où je vais en haut. Hop, il manque l'arrière, enfin le dessus surtout.
Voilà, donc vous avez compris le principe. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mater. C'est vrai que de mater deux fois le papier, c'est beaucoup de travail. Enfin, le but est de faire un bel effet. Donc ça, je le ferai. Hop, j'ai renversé pour le col. Je le ferai par la suite. Voilà. Voilà. Impec. Donc après, on mettra un système de fermeture, bien sûr. Hein. Donc sur l'autre page, j'ai prévu une cascade. Une cascade en décalé, en quelque sorte. Donc je vais mettre la structure de côté. Hop. J'ai pris mon papier déco, donc 19,5 sur 19,5. J'ai pris des morceaux de 18, voilà, 18 cm sur 11. Et j'ai fait un pli à 2. Donc ça fait pour les emplacements photo de 10 par 15. Donc en fait c'est 11 sur 16. Donc je voulais faire une cascade en décalé. Donc pour faire une cascade décalée, c'est pas compliqué. Hein. Je me mets à peu près à 0,5 cm du bord. Je marque un point ici. Un point ici. Je fais un repère. Pas celui-là, pardon, celui-là. Et je coupe. Donc je forme mon papier au cutter. Alors faites attention parce qu'on est vraiment près du bord là. Hop, je suis pas droite, vous voyez. C'est pas grave. Je vais me rattraper. Hop, voilà. Donc je mets. Hop. Et bien alors, ma languette à l'intérieur. Voilà. On est bon pour un. Donc une cascade comme ça. Après l'autre, on va la mettre dessous. Donc pareil, hein, je me mets, je dois être à, je vais vous le dire. Hein. Le but étant de me mettre à 1 cm au bout. Voilà, 1 cm et 1 cm ici. Donc je dois être un peu plus. 1 cm, 0,3. Après vous faites au design à peu près, fait selon votre... si ça vous convient ou pas. Hein. Donc je tiens mon rabat. Je marque un repère. Ici. Ici. Et comme tout à l'heure, je fends le papier. Hop. Tac, cutter. Ça sort les doigts. Voilà. Alors je colle pas les languettes de suite parce que comme chaque fois je fends le papier juste dessous, je voulais pas fendre les languettes de collage. Donc je les installe pour voir à peu près où je vais. Mais je les colle pas tout de suite. Je les collerai par la suite. Hein. Hop. Ça gêne pas du tout, hein, vous inquiétez pas. Ça fragilise le papier. Donc vous ferez attention bien sûr. Donc je continue. Donc j'ai prévu d'en mettre 4. En fait je pense qu'on va en mettre que 3. Je sais pas si j'aurai la place. Oui, je vais arriver à la limite. Donc on va en mettre que 3. C'est pas grave. Là on fera autre chose. J'ai mal calculé mon morceau de papier. Voilà, pareil, je me mets à peu près à égale distance. Hein. Là, du coup, je vais être à la limite. Hop. Petit repère. Là. Là. Et pareil que tout à l'heure, je forme le papier. On a le coq qui nous accompagne. Quelle merveille. Ouf, mon Dieu. Voilà, on va gommer petit point.
et on va coller nos rabats. Donc je commence par le bas. Tac, je m'aligne bien par rapport à mon pli. Tac. Et je colle. Alors, vous voyez, chaque fois, bien calculer que je suis un peu plus long que ma page. Oh, ça dérange pas tellement. Voilà. Je n'en colle pas trop, hein, c'est pas nécessaire. Hein. Vous savez qu'on va mettre du scotch derrière pour renforcer tout ça. Voilà. Finalement, c'est plus facile de coller avant. Sans en mettre des tonnes, ça passe très bien. Voilà, finalement, oui. C'est vrai, c'est plus simple. Voilà, tout simplement. Hop, je vais mettre un morceau de scotch. Il est là. Je l'ai pas bien loin, oui. Voilà, donc ça renforce évidemment la structure parce que derrière, comme il s'est coupé, comme le papier est fendu, il ne faut pas que ça déchire. En même temps, ça maintient le tout. Voilà, et ça, je vais le coller. Non, on va pas le coller tout de suite parce que comme on va pas décorer la page, je vais sûrement y mettre un système de fermeture. Donc on le collera après. Donc cette page, c'est fait. Pour cette page, j'ai prévu une pochette comme ceci. Donc j'ai coupé un morceau de papier de 24 cm. Voilà, de 24 cm sur, je ne dis pas de bêtises, sur 17. 24 cm sur 17 de hauteur. Donc sur les 24, j'ai fait un pli à droite, fait un pli de chaque côté. Et sur les 17, j'ai fait un pli en bas. J'ai pris le milieu de la page. Donc j'ai pris mon milieu. Hein. Donc une fois les languettes repliées, j'ai un morceau de 20 cm. J'ai pris le milieu 10. J'ai tracé un repère sur une hauteur de 6 cm. J'ai relié mon repère à 6 sur les pointes, donc le plus haut possible de mon papier, c'est-à-dire sur la languette pliée en bas. Ça me fait sur une hauteur de 15. Donc là, j'ai relié à 6 cm. Oh, pardon. 6 cm de hauteur. J'ai fait un point repère, j'ai relié les pointes et j'ai coupé, tout simplement. Et puis j'ai maté avec du papier. C'est tout. Donc ça, c'est pareil. On ne va coller que la partie d'en bas. Parce que je n'ai pas encore calculé pour ma décoration. Alors pour la décoration, je sais pas du tout ce que je vais faire comme modèle. Au niveau des blocs de chez Action, je suis en ce moment pas très riche. C'est vrai que j'en ai beaucoup utilisé. Donc je me colle à la limite de ma page. Hein. J'en ai beaucoup utilisé. Comme je voulais faire quelque chose de rose. Hop, j'ai un petit peu débordé. On colle, c'est pas grave. Comme je voulais faire quelque chose dans les tons de rose un peu shabby, un peu ancien. J'ai regardé, j'ai pas grand chose, donc je sais pas du tout ce que je vais faire. J'essaierai d'y aller peut-être demain après-midi ou demain en fin de matinée chez Action, voir s'ils ont reçu quelques nouveautés. Oh, pardon. S'ils ont reçu quelques nouveautés, donc je colle que le bas. Après, je vais mater ma page avec du papier déco et voilà. Donc ça, c'est terminé pour cette page. Pour cette page, on va mettre une épingle parce que ça va me gêner. Hop. Pour cette page-là, j'avais prévu pareil 4 rabats. Donc, je vais coller d'abord mon fond, mon papier de fond en craft.
Tac. Tout simplement. Ce sera plus facile après. Pas droite. Voilà. Dessus, on va y mettre un papier déco. Et sur ce papier déco, on va y faire 4 rabats en quinconce. C'est-à-dire un en haut, un en bas. Hop, un comme ça. En décalé, comme la cascade en quelque sorte. Comme ça, comme ça. Hop. Donc pareil, c'est des emplacements pour des photos de 10 par 15 ou 9 par 13. Hein. Voilà, on va se mettre comme ceci. Donc le premier étant le plus haut. Donc on va s'aligner en haut. On va coller. Tac. Voilà. Le premier. Donc le premier tout en haut. Le dernier, donc tout en haut à droite. Le dernier tout en bas à gauche. Ça va bien. Donc tout en bas à gauche. Après on a dit qu'on collait. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, on va pas coller en bas. Ça va me gêner dans l'affaire. Donc un en haut. Mais en fait, il n'était pas du bon côté en plus, vous voyez. Je vous ai... Si, c'était du bon côté, mais ça allait me gêner pour moi. Pour coller celui du milieu. Donc on va coller celui du milieu. Hop là. Voilà. Donc je me mets à peu près, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis à 3 cm. 3 cm d'en haut. Là je vais me mettre pareil. Hop, un peu haute pour descendre un petit peu. Donc à 3 cm. 3 cm et là pareil, 3 cm. Je suis un peu basse. Voilà. Oh, ça n'a pas collé. Voilà, donc 3 cm. Voilà. Et le dernier, donc, tout en bas. Voilà, comme ça, ça fait en décalé. Qu'est-ce qu'il me fait là? Au travers. Voilà. Donc ça, hop, ça n'a pas tenu, hein, décidément. Pourquoi ça n'a pas tenu ce papier? Peut-être mal collé. Voilà. Dans l'écraseur. Ouais, oui, il veut pas. C'est marrant, hein? C'est fou quand ça ne va pas coller comme ça. Bon, peu importe, de toute façon, on va coller le tout là-dessus. Avant de le coller, on va calculer, certainement mettre une petite flippette ici, ou une flippette, ou un système d'aimant, je ne sais pas encore. Donc, je ne le colle pas tout de suite. Donc, vous avez compris, j'en ai mis un en bas, deux au milieu qui se font face, et un tout en haut. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Pour la page suivante, qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, j'ai prévu une simple ouverture sur le côté. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait un morceau de papier hop, de 24 cm sur 16 cm. Sur les 24, j'ai plié à 2. Ah,
J'ai plié à 2. J'ai déjà maté avec le papier craft. Donc j'ai plié à 2 et j'ai plié à 13. Comme ça, là, j'ai un morceau de 11 et 11. Donc 2, 13 et je le rentre à l'intérieur. Et je vais coller comme tout à l'heure la languette simplement sur le côté. Voilà. Hop. Et ça, je le colle sur le côté gauche. Ou à peu près au milieu. Hein. Enfin, à peu près. Non, pas à peu près. Je me centre. Voilà, je me mets au centre. Au bord de mon papier. Donc, je suis à 2 cm d'en haut, 2 cm en bas. Voilà. Pour ce papier-là, c'est tout. Pour ce côté ici, ce sera tout. Il y aura simplement une ouverture comme ça. Ça, c'est le rabat qui nous reste de tout à l'heure qu'on n'a pas posé. Et sur la page de couverture, je vais y mettre une pochette. C'est pareil, je vais pas le mettre tout de suite parce que j'ai pas collé mon papier déco. Je vais le coller tout de suite. Hop, voilà. Donc c'est pareil, la pochette elle mesure hop, 12 cm sur 24, hein, comme d'habitude, sur 24. Donc sur le 24, j'ai fait 2 plis à 2 cm de chaque côté, et sur les 12, j'ai plié en bas. Donc je mets une pochette ici. Hop, je l'insère dans mon papier déco. Voilà, ça change un peu pour une fois. Parce que comme j'ai ma structure mesure 21 sur 21, ma page déco mesure 20,5 sur 20,5. Non. Ma structure mesure 21 sur 21. Le papier craft que j'ai maté, avec lequel j'ai maté ma page, mesure 20,5 sur 20,5. Et ma page déco mesure 20 par 20. D'où la pochette qui mesure 20 cm. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est tout. Donc je vais coller. Donc je suis en train de regarder un petit peu, de calculer ce que j'ai en papier décoration. Le but étant que ça soit accessible à tout le monde. Si vous voulez faire exactement à peu près, on va dire le même, si vous avez des idées. Donc je mets ma page, je m'aligne ici au maximum et je laisse tout autour un petit espace de matage pour que ce soit joli. Hop, je suis pas droite. Voilà, ça c'est tout. Donc évidemment, on va décorer tout ça. Il va falloir calculer les papiers, je vous disais, pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc je pense que demain matin, pas demain matin parce que je travaille, mais en fin de matinée, j'ai personne aujourd'hui, demain. Donc je m'occupe de tout ça en allant chez Action à Vauvert, parce que ou à Nîmes. Ça dépend si je trouverai à Vauvert, je ferai soit à Nîmes, pour pouvoir trouver les papiers assortis dans les tons de rose. Voilà. Donc ce sera tout pour ce petit album, enfin ce petit album. Ça fait quand même un bel album. Une fois refermé, ça fait quand même un bel album. Donc j'ai fait une tranche peut-être un peu épaisse. J'aurais peut-être dû la faire entre 6 et 7. Mais on n'a pas encore mis les interactions, c'est-à-dire les cartes, les embellissements 3D, des choses comme ça. Donc on verra par la suite. Là, j'ai rien mis encore parce qu'en papier rose, je vous dis, j'ai
je suis pas très riche, j'ai des chutes, mais vraiment des petites choses. Donc je vais voir tout ça. Et puis je vous retrouve donc demain pour la dernière partie, la décoration en quelque sorte. Voilà, je vous remercie aussi pour vos très très sympathiques messages. Merci, passez une bonne journée. Au revoir.